J'étais sur la terrasse de mon penthouse à Charleston, et je regardais les lumières du port se brouiller à travers les baies vitrées. J'ai appuyé sur envoyer. 42 000 $. C'était tout ce dont ma mère avait besoin pour éviter la faillite de l'entreprise familiale de traiteurs avant les fiançailles de mon frère. La confirmation du virement s'est affichée. Terminé. Puis, avant même que je puisse poser mon téléphone, il a vibré. Un message de groupe. Ma mère, mon frère, ma tante. Tous. Et j'étais dans la conversation, donc je pouvais tout lire. On s'occupe des Henderson. La grange sera magnifique pour la fête. Ce sera incroyable. Oh, et chérie, ne parle surtout pas du travail de Fiona aux invités. Ils ne comprennent pas ce qu'elle fait et ça risque de créer un malaise. Franchement, il vaudrait peut-être mieux qu'elle ne vienne pas. Je m'appelle Fiona. J'ai 31 ans. Je suis aussi la fondatrice d'une entreprise de foodtech que j'ai créée de toutes pièces dans une chambre d'amis d'un studio et qui, il y a 11 mois, était valorisée à 22 millions de dollars. Il ne savait pas ça. J'ai mis mon téléphone posé face contre la rambarde de la terrasse, je contemplais l'eau pendant un long moment. Voici ce qu'il savait de moi. J'avais abandonné mes études de cuisine à 22 ans. J'avais déménagé à Charleston pour un homme. Un homme qui, selon ma mère, n'a pas tenu 6 mois. J'avais passé 3 ans à travailler dans des festivals gastronomiques et sur des marchés de producteurs, vendant de la sauce piquante d'origine unique et des vinaigres artisanaux sur une table pliante. Ma mère m'avait envoyé une carte d'anniversaire qui disait, avec un amour sincère et une totale naïveté. J'espère que tu trouveras quelque chose de plus stable cette année, ma chérie. Mon frère m'avait proposé 2 fois un poste de standardiste dans une entreprise de traiteurs. Ma tante, que tout le monde appelait Bev, décrivait mon activité à ses amis comme le petit passe-temps de Fiona, les condiments. Mon passe-temps, les condiments, venait de décrocher un contrat de licence avec une chaîne de supermarchés nationale présente dans 43 États. Mais je conduisais une voiture pratique. Je ne portais pas de bijoux. Mon appartement, aussi spectaculaire soit-il, il n'avait jamais eu l'occasion de le voir, était dans un immeuble sans enseigne visible et avec un hall d'entrée très silencieux. Pour eux, j'étais toujours la décrocheuse, toujours la girouette, toujours la sœur qui exigeait une table pour elle seule au bout de la salle réservée aux enfants. Je venais de virer 42 000 $ à ma mère parce qu'elle m'avait appelé en pleurs un mardi soir pour me dire que l'entreprise allait faire faillite avant la fête de mon frère et qu'elle ne voulait pas gâcher ce moment. J'avais envoyé l'argent avant même qu'elle ait fini sa phrase. C'est ça, être le distributeur automatique de la famille, on devient vite riche. À cette transaction, parce qu'au fond, tu cherches encore à te faire une place. Le message disait que je devais rester à l'écart. J'ai ruminé ça pendant exactement 1 heure. J'ai mangé des restes de pâtes debout au comptoir de ma cuisine et j'ai regardé le compte Instagram du traiteur, celui que ma mère gérait, rempli de photos de mon frère souriant derrière les buffets, de ma tante arrangeant des fleurs, de ma cousine tenant un plateau d'amuse-gueule. Et j'ai compté combien de fois mon nom apparaissait quelque part. 3 ans de publication. 0. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler la liste en ignorant complètement ma famille. Je suis allée sur une autre liste, celle des personnes qui appartenaient autrefois à l'entourage familial et qui ont été discrètement écartées car elles étaient devenues encombrantes. Mon oncle Terence, que ma mère avait cessé d'inviter aux fêtes après son divorce car, selon elle, il plombait l'ambiance. Il vivait à Savannah, tenait un petit atelier de menuiserie et m'envoyait des mèmes tous les 2 ou 3 mois, juste pour prendre de mes nouvelles. Mon ancienne mentor de l'école de cuisine, une femme. Je leur ai envoyé un message. Je reçois Augustina, qui avait tellement cru en moi qu'elle m'avait prêté 800 $ à 23 ans pour acheter mon premier lot de poivrons spéciaux, et que ma mère avait toujours trouvé un peu excessive. Je leur ai aussi envoyé un autre message. J'organise quelque chose chez moi le week-end de la fête. Dites oui, s'il vous plaît. Elles ont toutes dit oui. Laissez un commentaire et racontez-moi tout. Dis-moi d'où tu regardes et quelle heure il est. Je veux savoir jusqu'où ça va avant d'en arriver au moment où ma mère m'appelle 47 fois en un après-midi. La fête de fiançailles avait lieu un samedi d'octobre, ce qui à Charleston signifie que l'air n'est plus cette chaleur humide et que le port est d'un bleu presque irréel. Ma mère avait loué la grange des Henderson,
qui était magnifique, et avait passé 6 semaines à répéter à qui voulait l'entendre que le traiteur familial s'occupait de tout. L'événement comprenait des amuse-bouches, un bar à huîtres, un stand de découpe et 4 cocktails signature. La fiancée de mon frère avait des goûts très précis, lignes épurées, nappes blanches et une simplicité sophistiquée. Ma mère misait toute sa réputation professionnelle sur la réussite de cet événement. J'avais passé ces 6 mêmes semaines à faire quelque chose de différent. Mon Penthouse possède une terrasse sur le toit qui fait le tour de l'immeuble sur 3 côtés. Elle peut accueillir confortablement 60 personnes. Ma cuisine est qualifiée, sans ironie aucune, de la mieux équipée au monde par un chef étoilé au Michelin. J'avais aperçu une cuisine privée à l'extérieur d'un restaurant. Je n'avais jamais utilisé ni l'une ni l'autre pour un dîner de plus de 10 personnes. J'ai appelé une photographe que je connaissais, pas une amie avec un bon téléphone, mais une véritable photographe professionnelle qui travaillait pour des magazines culinaires, et je l'ai réservée pour la journée. J'ai appelé un fleuriste. J'ai appelé un trio de jazz que j'avais entendu jouer lors d'un dîner onologique au printemps précédent et je leur ai demandé s'ils étaient disponibles. Puis je me suis mise au fourneau. Précisons-le, je n'ai pas préparé de sauce piquante. J'ai concocté un menu dégustation en 7 services. Menu pour 22 personnes. Burrata aux tomates anciennes et un vinaigre balsamique de 20 ans d'âge que j'avais fait vieillir moi-même. Pâte fraîche roulée à la main, nappée d'un beurre noisette et de sauge, une recette que j'avais peaufinée pendant 2 ans. Côte de bœuf braisée lentement, avec une réduction de vin rouge. Mon oncle Terence, à son arrivée, s'arrêta net, le regard perdu dans le vide, avant de dire un mot. Augustina arriva avec une bouteille de champagne et une expression que je n'oublierai jamais. Elle se tenait dans le hall d'entrée, le regard levé vers l'immense balcon de 3,65 mètres. Elle se tourna lentement vers moi et me demanda « Fiona, qu'est-ce que c'est ?» « Ma maison, répondis-je. « Depuis quand ?»« Depuis 3 ans. » Elle posa le champagne sur la console de l'entrée et me serra longuement dans ses bras. Cet après-midi-là, tandis que ma mère disposait le linge blanc dans une grange à 40 minutes de là, je me tenais en bout de table sur le toit et observais les personnes qui m'entouraient. Terence, venu de Savannah, était déjà plongé dans une conversation animée avec Priya à propos de le documentaire qu'elle m'avait recommandé. Augustina, qui riait avec mon photographe. Son visage s'était illuminé. Priya, qui portait une robe jaune et avait apporté des biscuits à la cardamome fait maison, et qui m'avait envoyé un texto ce matin-là, « Tu m'as manqué. Je ne me rendais pas compte à quel point avant que tu me demandes de venir. » Ce n'étaient pas les gens de ma famille. C'étaient les miens. Ceux qui étaient venus me voir quand je vendais de la sauce piquante sur une table pliante et qu'Auguste Eaton avait dit, sans hésiter, « Ça va être quelque chose. » Je n'avais pas fait assez pour les retenir. Cela change maintenant. Le photographe s'installa près de la rambarde. Le port se reflétait en or derrière nous. Je portais une robe de soie couleur rouille profonde, achetée à Paris au printemps précédent et que je n'avais pas encore eu l'occasion de porter. Le trio de jazz commença à jouer un morceau doux et chaleureux. Je débouchai le champagne. À ceux qui sont venus, dis-je. À ceux qui sont venus, répondit Ril en chœur. Le photographe l'immortalisa. Les verres. Le port s'élevait derrière nous, la lumière de fin d'après-midi donnait à tout un air de carte postale, et c'était bien le cas. Car elle avait fini par vendre cette photo à un magazine de cuisine et d'art de vivre. Mais ceci est un détail pour plus tard. J'ai laissé le dîner se dérouler tranquillement. J'ai laissé Terence resservir les verres. J'ai laissé Augustina raconter sa première expérience avec mon vinaigre, un cri de surprise au beau milieu d'un marché bondé, suivi d'une demande. Je savais ce que je voulais, et j'ai dit 22 $. Elle a répondu, « Non, combien voulez-vous exactement ?» Perplexe, j'ai répété 22 $. Quand les côtes de bœuf sont arrivées, je me suis absentée 10 minutes pour aller voir le dessert. J'ai ouvert Instagram pendant que j'étais dans la cuisine. Je réfléchissais à la légende depuis 3 jours. La vue de chez moi. À ceux qui n'ont jamais eu besoin que je me justifie. Merci d'avoir rempli cette table. Bisous de Charleston, au 31e étage. J'ai tagué Augustina. J'ai tagué l'atelier de menuiserie de Terence. J'ai tagué Priya.
Je n'ai pas utilisé le mot « famille ». Ce n'était pas nécessaire. J'ai publié la photo, rangé mon téléphone dans le tiroir de la cuisine et suis retourné à table. J'ai découvert plus tard que la sœur aînée de la fiancée de mon frère me suivait sur Instagram. Je l'avais brièvement rencontrée une fois, lors d'une fête 2 ans auparavant. Je ne lui avais pas accordé d'importance. Apparemment, ce n'était pas réciproque, car elle me suivait depuis 8 mois et semblait regarder mes publications. Cela a suscité un vif intérêt. Elle a vu la publication 4 minutes après sa mise en ligne. Elle en a fait une capture d'écran. Elle l'a envoyée par SMS à la fiancée de mon frère. Celle-ci l'a montrée à mon frère pendant l'apéritif, entre les beignets de crabe et le buffet de viande. Je le sais parce que mon frère me l'a dit plus tard dans un message vocal qui commençait par le nom de Fiona, prononcé d'un ton que je n'avais pas entendu depuis l'enfance, et il était sur le point de me dénoncer. J'étais à mon 2e verre de vin de dessert quand mon téléphone s'est mis à sonner. Je l'avais laissé exprès dans le tiroir de la cuisine, mais je l'entendais depuis la table. Le rythme incessant de quelqu'un qui appelle sans cesse. Priya a haussé un sourcil. « Attends encore 5 minutes, ai-je dit. Quand j'ai enfin vérifié, j'avais 23 appels manqués. Ma mère, 2 fois. Mon frère, 6 fois. Ma tante Bève, 4 fois. L'associé de ma mère. Mon cousin. Un numéro inconnu qui s'est avéré être celui de la mère de la fiancée de mon frère. Les messages vocaux étaient quelque chose. Ma mère. Elle prit la parole la première. Sa voix avait ce timbre particulier qu'elle employait lorsqu'elle s'efforçait de garder son calme devant un public. Maîtrisé. Trop maîtrisé. Fiona, il faut que tu m'appelles. On me pose des questions. Quelqu'un a montré ton Instagram à un invité et il y a eu un malentendu. Appelle-moi. Mon frère prit la parole ensuite, et son calme avait déjà disparu. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette publication? Tu te rends compte de l'impression que ça donne? Il pense qu'on ne t'a pas invité. Il pense qu'il y a. Quelque chose ne va pas, maman est contrariée et c'est ma fête de fiançailles. Rappelle-moi. Ma tante Bève a pris la parole en 3e. Elle n'a pas cherché à se contenir. Cette cuisine, cette terrasse. Fiona, est-ce réel? C'est ton appartement? Depuis combien de temps? Pourquoi n'as-tu pas? Ta mère me pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre et je ne sais pas quoi lui dire. Appelle quelqu'un. J'ai mis les messages sur haut-parleur pendant qu'Augustina, Terence et Priya étaient assis autour de la table et écoutaient. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis Terence a dit très doucement, « Ils n'ont pas. » Je ne sais pas. Non, ai-je dit. Rien de tout ça. Il prit son verre de vin et le regarda. Depuis combien de temps? L'entreprise est valorisée à 22 millions depuis environ 11 mois. L'appartement, 3 ans. L'accord de licence a été conclu en août. Il reposa son verre. Il me regarda avec une expression à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Ni satisfaction, ni amusement, juste quelque chose de très calme, un peu triste, et aussi, en dessous, une grande fierté. « Ma petite, dit-il, tu as construit toute une vie et ils ne l'ont même pas regardé. » Je n'ai pas répondu, car j'étais incapable de le faire. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et nous avons terminé le dessert. Je tiens à vous raconter précisément la suite, car c'est la partie imprévue qui a tout changé. 2 heures après la fin de la fête, mes invités étaient partis, le photographe avait tout rangé, le trio de jazz avait chargé ses instruments dans une camionnette, et la réception de mon immeuble a appelé par l'interphone. « Madame Fiona, 2 personnes vous demandent dans le hall. Votre mère et votre. Mon frère. Ils n'ont pas de rendez-vous. Je n'avais pas donné mon adresse à ma mère. Elle ne me l'avait jamais demandé, ce qui, je pense, est révélateur. La mère de la fiancée de mon frère, j'ai appris plus tard, m'avait recherché sur Google. Apparemment, l'information concernant l'accord de licence avait été brièvement mentionnée dans une newsletter régionale du secteur alimentaire, et les informations trouvées avaient permis d'identifier l'immeuble. J'ai enfilé un gilet et j'ai pris l'ascenseur. Ma mère était dans le hall, vêtue de sa tenue de soirée,
un chemisier en soie et des talons hauts. Il semblait avoir survécu à une très longue nuit. Mon frère portait sa chemise, les premiers boutons ouverts. Le genre de boutons ouverts qui signifie qu'il s'est passé quelque chose. Il avait l'air d'hésiter entre la colère et la gêne, ce qui signifiait qu'il était probablement les deux. Ma mère leva les yeux quand je sortis de l'ascenseur. Elle regarda le hall. Le hall de mon immeuble n'est pas ostentatoire, mais il est très, très agréable, de cette façon dont les choses très chères paraissent souvent simplement sereines. Elle regarda le sol en marbre. Elle regarda les tableaux accrochés au mur, une grande toile abstraite d'un artiste local que j'avais acheté lors d'un vernissage. Elle demanda, « C'est à toi? » L'appartement est au 31e étage. Je répondis, « Oui. » Elle s'assit brusquement dans un fauteuil du hall, comme si ses jambes avaient pris une décision unilatérale. Mon frère s'exclama, « Fiona, qu'est-ce qui se passe? Depuis combien de temps es-tu là? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? » Tu ne m'as rien demandé, dis-je. Tu m'as dit de ne pas venir à la fête. Ce n'est pas ce que maman disait. Le texto disait que je devais m'abstenir. Je me suis abstenu. Je me suis très bien abstenu. Il passa une main dans ses cheveux. La publication Instagram. Les gens posent des questions. Quelqu'un a dit à la grand-mère d'Émilie que tu diriges une entreprise et maintenant elle demande pourquoi tu n'étais pas au dîner. Maman a dû s'expliquer et c'était. Il s'arrêta. C'était gênant. Pour qui? Demandai-je. Il ne répondit pas. Ma mère leva les yeux. Elle se leva de sa chaise. Elle était restée très silencieuse, et son silence était plus déconcertant que son calme ne l'aurait été. Elle dit, 22 millions de dollars. C'est la valorisation, dis-je, de l'entreprise. À sauce piquante. La plateforme de technologie alimentaire. Les sauces étaient le point d'entrée. Elle serra les lèvres. Puis elle dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'aurais dû demander. Je savais que vous faisiez quelque chose. Vous n'avez jamais donné les chiffres et je ne voulais pas. Elle a insisté, et j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Je pensais que tu me le dirais si c'était sérieux. Maman, ai-je dit. J'ai essayé de te le dire pendant 4 ans. Tu appelais ça ma passion pour les condiments. Elle n'a rien dit. Je t'ai envoyé la newsletter quand l'accord de licence a été conclu. Tu as répondu par un émoji cœur. Son regard s'est baissé vers ses mains. C'est là que mon frère a commis son erreur. Il était resté là assez longtemps pour sentir l'atmosphère changer, pour comprendre que le ton de cette conversation n'était pas celui qu'il avait anticipé. Je m'y attendais, et au lieu de laisser les choses se calmer, au lieu de m'asseoir, au lieu de poser une vraie question, il a dit, « Écoute, personne ne conteste que tu aies bien travaillé. » Mais ce message était accusateur. Tu as tagué des gens. Tu as écrit une légende qui laissait entendre qu'on avait exclu exprès, et maintenant la famille d'Émilie se pose des questions, et ça affecte sa relation avec. Arrête, ai-je dit. Il s'est arrêté. Tu veux que je m'excuse d'avoir publié une photo de mon dîner chez moi? Je veux que tu réfléchis à l'effet que ça a donné. Je sais exactement à quoi ça a ressemblé. C'était le but. J'ai gardé mon calme, et ça m'a coûté cher. Tu as envoyé un message de groupe auquel j'étais invité. Tu as dit qu'il valait mieux que je ne vienne pas à la fête parce que je mets les gens mal à l'aise. Je venais d'envoyer 42 000 $ à maman. J'ai marqué une pause. Je ne m'excuse pas pour la photo. Je ne la retire pas. Et si la grand-mère d'Émilie pose des questions, la question la plus intéressante serait peut-être de savoir pourquoi la future famille de sa petite-fille ne m'a pas invité à la fête. Mon frère ouvrit la bouche. J'ai transféré les 42 000 à titre de don, dis-je. J'ai la confirmation. Je tiens à être très clair là-dessus. C'était un don, pas un prêt, et je ne le réclame pas. Mais je ne serai plus celle qui paie la table et reste assise à la cuisine. On a fait ça pendant trop longtemps, et c'est fini. Le hall était plongé dans un silence de mort. Ma mère murmura, « Je ne savais pas que tu le voyais comme ça. » Je sais, répondis-je. C'est aussi. C'est quelque chose que j'ai essayé de vous dire à plusieurs reprises.
Elle leva les yeux vers moi, me regarda vraiment, et pour la première fois depuis des années, je vis sur son visage autre chose que de la gestion, de la performance ou la chaleur qu'elle affichait avec les clients du traiteur. Elle avait l'air simplement fatiguée et désolée. Pas le genre de regret qu'on prononce pour clore une dispute, mais celui, plus lent, qui signifie qu'on a compris quelque chose d'irréversible. Elle demanda, « Je peux voir l'appartement? » Je regardai. Je la fixai longuement. « Pas ce soir, dis-je, mais si tu veux vraiment parler de la suite, appelle-moi la semaine prochaine. » Pas de l'entreprise, de nous. Elle hocha la tête une fois. Mon frère, les mains dans les poches, restait là. Je le regardai comme on regarde quelqu'un quand on hésite, et je dis, « Félicitations pour tes fiançailles. » Je le pense vraiment. Émilie est une bonne personne pour toi. Je fis une pause. Mais si je dois faire partie de ta vie à l'avenir. J'ai besoin d'y être, pas d'en être écarté quand ma présence dérange. Il me regarda, puis le sol en marbre, puis de nouveau moi. Son visage exprimait quelque chose de jeune, de familier et d'un peu perdu. « D'accord, dit-il doucement. « D'accord. » Je les accompagnai jusqu'à la rue. L'air frais d'octobre, venant du port, rafraîchit ma mère. Elle jeta un dernier regard au bâtiment avant de monter dans la voiture. Je vis les feux arrière disparaître au coin de la rue. Je remontai. La cuisine sentait encore le brun. Beurre et romarin. 2 verres traînaient sur la table du toit, oubliés. Le vin était trop vieux depuis longtemps. Je les ai débarrassés, j'ai éteint les guirlandes lumineuses et je suis resté un moment près de la rambarde. Mon téléphone affichait 47 appels manqués au total. Plusieurs de numéros inconnus, la plupart appartenant à des membres de la famille qui avaient entendu parler de quelque chose par divers canaux et qui avaient un avis sur la question. Je n'ai rappelé personne ce soir-là. J'ai envoyé un SMS à Augustina, merci pour. J'arrivais. La table était pleine. Elle a répondu par SMS 3 minutes plus tard, la table était magnifique. Au fait, j'ai cherché ton contrat de licence sur Google, Fiona. 202 millions. Je t'appelle demain. Ne l'ignore surtout pas, je lui ai envoyé un simple emoji rire et j'ai remis mon téléphone dans ma poche. Il se passe quelque chose quand on a passé 10 ans à être sous-estimé par ceux qui étaient censés vous connaître le mieux. On commence à le porter en silence. On arrête d'annoncer les choses parce que les annonces ont déjà suscité trop de réactions négatives. Parfois avec une politesse désintéressée, une douce condescendance, ou la cruauté particulière de quelqu'un qui change de sujet. On construit en secret. On protège les parties de soi encore inachevées des gens dont l'approbation n'est plus nécessaire, mais dont le rejet pique encore un peu, comme les choses qui ont pris racine. Et puis un jour, on publie une photo du dîner, le téléphone sonne 47 fois, on se tient dans un hall et on dit calmement les choses qu'on aurait dû dire il y a des années, et le plafond ne s'effondre pas. Le plancher ne se fissure pas et ma mère s'assoit sur une chaise, regarde ses mains et dit « J'aurais dû demander. » Je n'ai pas obtenu tout ce que je voulais ce soir-là. Je n'ai pas eu d'excuses qui couvrent tout ce qui devait l'être. Mon frère n'a pas soudainement compris 20 ans de petites choses accumulées. J'ai seulement eu une fissure dans une porte restée fermée longtemps et la possibilité, pour la première fois, de quelque chose de réel de l'autre côté. Mon oncle Terence m'a appelé le lendemain. Le matin. Il m'a demandé « Comment te sens-tu » J'ai réfléchi honnêtement. Fatiguée, ai-je répondu, et plus légère que je ne l'ai été depuis longtemps. C'est à peu près ça, a-t-il dit. Augustina a appelé à 9h30 et a parlé pendant 45 minutes de la côte de bœuf, de sa fierté, d'un événement du secteur alimentaire auquel elle allait assister et de la façon dont le vinaigre balsamique de 20 ans l'avait presque fait pleurer. Assise au comptoir de ma cuisine, je l'ai écoutée parler et j'ai senti une paix intérieure s'installer dans ma poitrine, une paix qui durait depuis très longtemps. Ça fait longtemps. Ma mère a appelé jeudi. On a parlé pendant 1h20 minutes. Elle a posé des questions pertinentes sur l'entreprise, sur comment je l'avais créée, sur ce qu'elle faisait concrètement. Elle a demandé des nouvelles de l'appartement. Je lui ai parlé du toit-terrasse. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit « J'aimerais bien le voir quand tu seras prêt. » J'ai dit « Viens dîner. Je vais cuisiner. »
Elle a accepté. Je ne sais pas ce que deviendra ma famille après ça. Je ne sais pas quelle version de mon frère je vais devenir. À l'avenir, ce sera soit la personne du hall qui a donné son accord sincèrement, soit celle du groupe de discussion qui n'a pas réfléchi à ce que je ressentirais en le lisant. Je ne sais pas si ma tante Bev est capable de la révision nécessaire. Je ne suis pas optimiste, mais je sais exactement à quoi ressemblait la table. 22 personnes, le port en arrière-plan, la lumière de fin octobre, un trio de jazz jouant une musique douce et tranquille. Terence, qui a fait 3 heures de route parce que je le lui avais demandé. Augustina, qui est arrivée avec du champagne et qui est restée dans mon hall d'entrée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Priya, dans sa robe jaune, avec ses biscuits à la cardamome. Je sais ce que ça fait de se tenir au pied de cette table, chez moi, et de lever mon verre à ceux qui n'ont jamais eu besoin de moi pour mériter ma place. C'est cette table que j'ai construite toute ma vie. Je ne le savais tout simplement pas avant de m'y autoriser enfin. J'ai repensé à ce qui s'est réellement passé en octobre, et plus j'y réfléchis, plus je réalise que ça n'a pas commencé la nuit où j'ai publié le message. Photo. Ça a commencé des années plus tôt. Chaque fois que je me suis tue alors que j'aurais dû parler. Chaque fois que j'ai envoyé l'argent sans en parler. Chaque fois que j'ai laissé quelqu'un qualifier mon travail de passe-temps et que je me suis contentée de sourire et de changer de sujet. J'ai construit ce silence brique par brique et les gens autour de moi s'y sont installés et s'y sont sentis à l'aise. Ce n'est la faute de personne d'autre. C'est la mienne. C'est troublant de se retourner sur le passé et de voir à quel point j'ai laissé faire, et non pas accepté, ce qui m'est arrivé. Provoqué. Je veux être précis là-dessus, mais permis. Ma mère n'appelait pas ça un passe-temps de condiment pour me blesser. Elle l'appelait ainsi parce que je ne lui avais jamais rien présenté qui l'obligeât à le qualifier autrement. J'avais protégé mon travail de son scepticisme en le minimisant en sa présence, et ce faisant, je m'étais moi-même minimisé. Terence l'a compris sans que j'aie à le dire. Quand il s'est assis en face de moi à cette table et a dit « Tu as construit toute une vie » et ils ne l'ont même jamais regardé. Il ne blâmait personne. Il décrivait simplement la forme de la chose. On peut être à la fois invisible et responsable de sa propre invisibilité. Les deux sont possibles. C'est dans cette tension que j'ai vécu pendant près de 10 ans. Ce qui a changé, ce n'était ni l'argent, ni la valorisation, ni le contrat de licence, ni le pantouse. Rien de tout cela n'a changé qui j'étais ni ce que je méritais. Ce qui a changé, c'est que j'ai cessé d'attendre la permission d'exister. J'ai cessé de me censurer pour un public qui ne prêtait pas attention. Bref. Le dîner, la photo, la légende, ce n'était pas une vengeance. On me l'a dit, et je comprends pourquoi, mais ce n'en était pas une. C'était simplement la première fois que je cessais de privilégier leur confort au détriment de ma propre vérité. Augustina savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle m'a prêté $800 à 23 ans. Elle n'investissait pas dans un produit, elle investissait dans une personne qu'elle comprenait parfaitement. C'est une forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec les diplômes ou l'argent. C'est l'intelligence de être attentif, regarder quelqu'un et le voir vraiment. Je pense à ce qu'aurait été ma vie sans ce genre de présence. Sans le message de Priya le matin du dîner, tu m'as manqué. Je ne me rendais pas compte à quel point. Sans Terence qui a fait 3 heures de route parce que je le lui avais demandé. Les personnes présentes ce soir-là l'étaient grâce à une relation construite au fil des années, faite de petits moments authentiques. Cela n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait un choix. Même quand je doutais de tout le reste, être la personne pour qui on pouvait être présent, c'était ça le travail en lui-même. L'intégrité, tout simplement. Être là pour Terence pendant son divorce. Garder le contact avec Priya pendant toutes ces années où ma famille l'avait discrètement abandonné. Voilà ce qui remplissait la table, pas le homard, pas la vue sur le port. Ma mère a appelé jeudi et m'a posé de vraies questions pour la première fois depuis longtemps. Ça a compté plus pour moi que je ne l'aurais cru. Ça n'a rien effacé. Tout était authentique, et c'était l'authenticité que je recherchais. Je ne sais pas encore ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, la table était pleine. J'avais préparé le repas moi-même. Les convives m'avaient choisi aussi librement que je les avais choisis. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas la fin du dîner pour rentrer chez moi.
J'y étais déjà.